ici, la Bible dit que Dieu nous a déclarés saints. Si nous acceptons cette vérité, on va se comporter comme tel. Tu peux me donner un amen? C'est la vérité. Que tu crois ou pas, tu es saint. Ça ne change rien dans le principe. L'appel de Dieu est, c'est Dieu qui rend ce appel. Il dit, soyez saints car je suis saint. La sanctification est le chemin pour atteindre le but qui est la sainteté. On passe par la sanctification pour atteindre la sainteté. Nous convenons donc que la sanctification n'est pas un état fixe. Jésus est mort une fois pour toutes pour nous. Il nous a déclarés saints par sa mort. Alléluia. Soyez bénis, merci d'être là ce matin. Et ce matin, vous méritez de bonnes choses. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et parce que vous êtes là où vous devez être. Vous méritez de bonnes choses. Et les bonnes choses, j'en ai pour vous ce matin. Alléluia. J'ai une très bonne nouvelle pour vous ce matin. Une très bonne nouvelle, bien-aimés. C'est vrai, la résurrection du Seigneur, c'est une bonne nouvelle. Nous avons célébré cela il y a peu. Mais ce que cette résurrection a produit est aussi une très bonne nouvelle. Le résultat de cette résurrection. Nous allons lire le verset, un verset très important. On va demander au pasteur Xavier de nous lire ce verset-là. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 11. Nous faisons la lecture dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 6, 11. Je fais la lecture avec la version Louis II. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère. C'est Louis II révisé. Oui. Ok. Louis II révisé. Louis II 1910 dit ceci. C'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés et vous avez été déclarés saints. Déclarés. Un mot très important pour moi ce matin. Et vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? La Bible nous dit que nous sommes déclarés saints. Saints. Autrement dit, nous sommes saints. Disons ça simplement. Nous sommes saints. Est-ce que vous pouvez croire à ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? À cette déclaration. On va acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Vous savez pourquoi nous devons nous réjouir en acclamant le Seigneur? Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Sans la sanctification. Si vous n'êtes pas saint, vous ne pouvez pas voir le Seigneur. Ça, pour moi, c'était un problème. Et puis, je jette un regard ici. Il dit, je suis saint. Donc, je peux. Alléluia. Donc, je peux voir le Seigneur. Et ce n'est pas moi seul, c'est vous qui m'écoutez ce matin. Parce que vous êtes ici, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes saints et vous pouvez voir le Seigneur. Groupe de louanges, entonnez-nous un cantique pour nous réjouir, s'il vous plaît. On est tellement heureux ce matin. Et ça, vous devez retenir ça, que vous êtes saints. De marcher avec le Seigneur. Le Seigneur nous conduit à chaque instant de nos vies. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mes voyages ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mes voyages ici-bas.
chanter encore. Vous allez chanter encore. Il y a eu un chant tout à l'heure. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Oui, on va chanter ce chant-là. Parce que Christ nous a déclarés saints, parce que nous sommes sauvés. On va chanter et danser à la gloire de Dieu. Allez-y. En tout cas, cette histoire. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Chante Alléluia. Alléluia, oh. Alléluia. Alléluia, oh. Alléluia. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia, oh. Chante Alléluia, Alléluia, oh. Alléluia, Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Jésus les a disposés. Le sang de Christ m'a lavé. Le Fils de Dieu m'a sauvé. Alléluia, 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 Jésus m'a sauvé. On va acclamer le Seigneur, on va bénir Dieu, notre Père. Merci au groupe de louanges, merci de regagner vos places. Vous savez, c'est très important de se rappeler ces belles paroles, ces belles promesses qui sont vives, vraiment la vie dans notre vie. L'idée que vous avez de vous-même dirige votre vie, telle que vous pensez de vous-même. C'est comme ça que vous vous comportez. Et ici, la Bible dit que Dieu nous a déclarés saints. Si nous acceptons cette vérité, on va se comporter comme tel. Les Corinthiens, en son temps, qui ne croyaient pas à la résurrection, lorsqu'on leur enseignait cela, qu'après cette vie-là, il y a une autre vie, eux, ils ne croyaient pas. Certains ne croyaient pas. Ils ont dit, il n'y a pas de vie. Donc, mangeons et buvons. Demain, on va mourir et puis c'est fini. Beaucoup de ceux qui vivent dans le désordre aujourd'hui croient qu'ils ont échoué leur vie, ils ne peuvent plus rien rattraper et donc il faut passer au désordre. Il faut vivre comme on peut parce que demain c'est la mort, il n'y a plus d'autre vie. Certains vont jusqu'à dire il n'y a qu'une seule vie et quand vous l'avez, il faut bien la vivre. Vous voyez donc l'idée que vous avez de vous-même dirige votre vie. Ça me rappelle cette année-là où j'ai été déclaré admis en 6e. C'était en 1978 et à l'époque, c'était différent de maintenant. Il y avait un journal officiel au niveau de l'État. Et quand vous êtes admis, votre nom sort dedans. Pour le petit villageois qui a passé 6 ans à l'école primaire, au village, il n'a jamais vu la lumière. Les ampoules là, bien sûr. Et pour une première fois, il voit son nom dans un journal officiel. Nous étions seulement que 3 l'année-là, cette année-là, à être admis en 6e. Et j'ai vu mon nom inscrit comme quoi je suis admis en 6e. C'est le collège municipal de Boaké aujourd'hui, lycée Guibo Sungalo. La joie qui m'a animé, et l'idée que j'ai eue de cette information a transformé ma vie. J'ai commencé à me comporter comme un citadin, comme un collégien. Les semaines qui ont suivi, mon père a trouvé un peu d'argent et puis on nous a accompagnés. Il a trouvé un aîné qui nous a accompagnés au marché, faire les achats, les chaussures. J'avais jamais porté de chaussures.
Et pour une fois, les chaussures, il y a une chaussure en 6e, quand vous arrivez, on se moque de vous, on appelle ça papa, je suis admis. Parce que ça ne ressemble à rien en fait. Ça ne ressemble à rien. Et donc, ça veut dire que dans la joie là, dès que tu es admis, tu dis papa, je suis admis, et puis tu choisis la première chaussure que tu trouves. Et donc, on a payé tout ça. Mais quand on est arrivé, il restait encore 1 mois et demi pour que la rentrée des classes commence. Je vous assure, chaque matin, je m'habille. Je vais prendre l'habit, je m'habille, je me regarde, je suis fier de moi-même parce que je suis un collégien, pour ne pas dire un futur collégien. Mais le fait qu'on m'a déclaré collégien, je me comporte comme tel. Les habits ont commencé à être sales. Parce qu'à l'époque, c'est les chemises blanches et puis pantalon bleu marine, on portait ça tous les samedis. Mon père a fini par arracher tout ça pour aller cacher dans sa maison, pour que j'arrête de fouiller dans la petite valise qu'il m'a faite. Parce que j'avais accepté la déclaration que j'ai vue dans le journal officiel à l'époque. Ici, la Bible nous dit, et la Bible c'est plus qu'un journal officiel, il nous dit que nous sommes déclarés saints. Que tu le veuilles ou pas, tu es saint. Tu peux me donner un amen? C'est la vérité. Que tu crois ou pas, tu es saint. Ça ne change rien dans le principe. À toi d'accepter la vérité. À toi d'accepter cette vérité. Et c'est pour vous amener à comprendre et à mieux comprendre, à accepter, à vivre cette vérité que ce matin, je veux m'entretenir avec vous sur le sujet de la sanctification par l'Esprit. En abordant ce thème ainsi, je veux amener chacun à connaître le rôle du Saint-Esprit dans notre sanctification, telle que nous sommes déjà déclarés. Tout en vous amenant à connaître aussi le sens et le but de la sanctification. Ainsi donc, chacun sera amené à désirer la plénitude du Saint-Esprit pour une vie de sanctification. La vie de l'Esprit, j'allais dire la plénitude de l'Esprit, c'est un sujet qui nous a retenus pendant 2 mois avant la Pâque. Et donc, disons que c'est une suite logique de ce que nous avons enseigné avant la Pâque. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons nous recommander à toi. Ce moment, il est important pour nous parce que nous voulons t'entendre nous parler, nous édifier. Parle à travers ton serviteur et donne-nous cette écoute attentive pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le terme sanctification, ce qu'il faut retenir, désigne la réalisation progressive d'une vie de sainteté. C'est-à-dire, on commence, mais ça continue. Une sorte de progression vers la sainteté. Mais le secret de cette progression se trouve dans la communion avec Christ. C'est-à-dire, il faut avoir Christ, il faut être en Christ, il faut être avec Christ pour que ce processus-là se déclenche pour toi. Et il faut aussi s'abandonner dans les actions de l'Esprit. Vous comprenez pourquoi il y a 2 mois, nous parlions du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, mais surtout de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est ça, s'abandonner dans les actions du Saint-Esprit. Donc, il nous remplit et il fait de nous ce qu'il veut. Nous lui laissons libre cours d'agir comme il veut. Le mot ne désigne pas, le mot sanctification ne désigne pas en premier lieu la perfection. Donc, c'est pourquoi c'est difficile pour nous d'accepter quand on parle de sanctification. Quand on dit que Dieu nous voit comme des saints, Dieu nous déclare comme des saints, on pense que c'est la perfection. Non, ne dit-on pas couramment que la perfection n'est pas de ce monde? Ça veut dire que tant qu'on est dans ce monde-là, on ne parle pas de perfection. On ne peut pas atteindre la perfection dans ce monde. Mais la sanctification veut dire consacrer à Dieu pour lui appartenir. Quelque chose qu'on consacre à Dieu pour lui appartenir. Mais alors, on est dans un processus pour atteindre la sainteté. Mais on ne l'est pas, on n'a pas encore atteint la sainteté. Par contre, on est déjà vu comme saint, parce que déclaré comme saint. Rappelez-vous de l'illustration que j'ai donnée tout à l'heure par rapport à mon cas. J'étais à la maison avec tout le matériel nécessaire pour aller au cours
en cours, en 6e. Mais je n'avais jamais été dans une classe de 6e encore, quand je me comportais déjà comme un collégien. Mais je me projetais déjà dedans. Le processus était enclenché. Et c'est sûr que j'allais un jour être dans une classe de 6e. Seulement, il faut que je me comporte comme tel, à partir du moment où on m'a déclaré saint. L'appel de Dieu est, c'est Dieu qui rend cet appel. Il dit, soyez saints car je suis saint. Si ce n'est pas possible, il n'allait pas nous le demander. 1 Pierre 1, verset 16. Et puis Jésus même enseigne, il dit, soyez parfaits, si c'est le mot concret. Jésus l'a dit ici, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. Parce qu'on dit tel Père, tel Fils. Et si nous sommes le Fils du Saint, donc nous sommes des saints. Et nous devons nous comporter comme des saints. Voilà ce que Dieu veut, que nous soyons saints. Et c'est pourquoi il nous lance cet appel. Et cet appel à être saint constitue donc le but ultime de la sanctification. C'est le but de la sanctification. C'est deux mots différents, hein? Deux choses différentes. La sanctification est le chemin pour atteindre le but qui est la sainteté. Notre but en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être saint dans la sainteté. Donc ressembler entièrement à Dieu, incapable de pécher. Parce que Dieu est incapable de pécher. On va lui ressembler, on doit lui ressembler. Et donc le processus est enclenché. Et le chemin, le processus, c'est la sanctification. On passe par la sanctification pour atteindre la sainteté. Donc, aussi longtemps que nous serons sur cette terre, nous devons rester dans le processus de la sanctification. Parce que le but final, ce que Dieu attend de nous, c'est d'être des saints. C'est cela, la vocation du chrétien que nous sommes, de l'enfant de Dieu que nous sommes, devenir saints. Nous convenons donc que la sanctification n'est pas un état fixe, mais une sorte de marche constante, marche progressive vers un but. Sur cette base donc, il faut envisager la sanctification sous deux aspects. D'abord, la sanctification de principe, la sanctification de position, c'est comme ça qu'on peut appeler. Et puis l'autre aspect, c'est la sanctification progressive. La sanctification de principe, c'est Dieu qui prend la décision de nous déclarer saints. Et là, c'est différent, si vous voulez, de l'exemple que j'ai donné par rapport à mon admission en 6e. Mon admission en 6e a été conditionnée par le résultat que j'ai donné le jour de l'examen. Mais ici, c'est différent. On n'a donné aucun résultat. On n'a été soumis à aucun examen. Mais Dieu lui-même, il a pris l'initiative de tout faire et de nous déclarer saints. Il a déclaré et nous devons accepter ça. Maintenant, la suite, c'est la sanctification progressive. Et ça nous revient. C'est à nous de faire quelque chose maintenant, chaque jour, pour atteindre ce que Dieu a déclaré, pour atteindre le but qui est la sainteté, la perfection, où on sera loin de tout péché, où on ne sera plus accessible au péché. On ne pourra plus pécher comme Dieu ne pêche pas. Le premier aspect qui est la position, quand nous acceptons Jésus net, nous appartenons à Dieu et donc nous sommes déclarés comme saints. C'est un peu comme on parlait du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, vous acceptez Jésus, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous possède. On dit vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de sentir quelque chose. Mais vous croyez seulement parce que votre cœur a accepté Jésus comme votre sauveur. Maintenant, la plénitude du Saint-Esprit, là, il faut désirer. Il faut poser des actions, désirer, confesser ses péchés. Et le Saint-Esprit qui est en toi déjà te remplit. Il te possède entièrement. Donc voilà les deux aspects. C'est la même chose pour la sanctification. Un matin, on se lève, on croit qu'on parle de Jésus, on le reçoit, on croit comme notre Seigneur et Sauveur. Et puis Dieu dit, paf, depuis les cieux, il dit, voilà, tu es un saint. Il te déplace, tu changes de position. Comme des gens qui étaient tous noyés, en train de se noyer dans la piscine, et puis il vient, il vous sort de là
vous mettre sur le bord ici. Vous n'êtes plus en danger parce que là, vous êtes sauvés. Par contre, pour le temps que vous avez passé dans l'eau, vous avez avalé l'eau. Et donc, vous êtes malade. Vous ne pouvez pas vous émouvoir. Et donc, vous avez des difficultés. Alors, ce qu'on te demande, c'est de faire l'effort de vomir l'eau. Il faut sortir l'eau qui est en toi là maintenant. L'essentiel est fait. Maintenant, l'eau qui est en toi, il faut sortir ça. C'est la même chose pour la sanctification. Dieu nous a déclarés saints. Mais alors, nous sommes dans un processus, aussi longtemps qu'on vivra sur cette terre, le péché va nous emballer, on aura des difficultés. À nous de faire l'effort de nous en débarrasser. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est ce que Jésus a voulu enseigner avant son départ. Dans Jean 13, à un moment donné, il a pris le linge et puis il a commencé à laver les pieds de ses apôtres. Pierre, n'ayant pas compris, il dit non, maître, toi tu es mon maître, tu ne peux pas laver mes pieds. Il dit si je ne le fais pas, tu n'auras pas accès au royaume. Il dit ben, si c'est le cas, lave-moi tout le corps, la tête, les bras. Il dit non, on est lavé une fois pour toutes. Maintenant, c'est les pieds qu'on nettoie. C'est un peu cette image-là qu'il donnait. Jésus est mort une fois pour toutes pour nous. Il nous a déclarés saints par sa mort. On n'a plus besoin de demander ce que Pierre a demandé, qu'on vienne nous laver la tête et les bras et tout ça. Non, non, non. C'est juste les pieds. Pourquoi? Les pieds sont toujours dans la poussière. Quand vous vous êtes lavé le matin, que vous sortez, vous pouvez ne plus vous laver tout le corps. Par contre, les pieds, parce que vous avez marché dans la poussière, vous devez nettoyer. Et c'est ça qui a fait l'habitude des Juifs. Donc les musulmans aujourd'hui, ils font les ablutions et tout ça. C'est un symbole en fait de confession. Même si aujourd'hui des dénominations ont récupéré ça et ils en font des pratiques dans l'église, ce n'est pas ça la signification. La signification, c'est que nous nous confessons les péchés les uns aux autres. Nous nous entraidons à nous débarrasser du péché parce que nous sommes dans un processus de sanctification progressive. Alors, dans tout ça, quel est le rôle du Saint-Esprit? Dans la sanctification progressive, nous sommes déclarés saints, mais dans la sanctification progressive, pour tout le temps que nous avons sur terre, quel est le rôle du Saint-Esprit? Sans le Saint-Esprit, il nous est impossible de plaire au Seigneur. Il nous est impossible de prétendre atteindre la sanctification ou vivre quelque changement que ce soit au niveau d'une personne. Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, on ne peut pas prétendre vivre un changement. C'est le Saint-Esprit qui vient nous aider en cela. C'est lui qui rend possible cela. C'est lui qui permet de triompher sur nos dépendances, nos limites, nos caractères qui ne glorifient pas Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient nous aider à surmonter cela. Il y a même des mauvais esprits, certains petits mauvais esprits, qui nous harcèlent, qui nous influencent. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à nous débarrasser de ces mauvais esprits. Vous pouvez parfois vous demander pourquoi une personne qui a donné sa vie à Jésus continue de vivre dans un tel péché. Ça nous arrive à nous tous. Mais il y a des gens qui sont dedans de façon notoire. La vérité, c'est que se donner à Jésus ne suffit pas. Dire que je confesse Jésus, ça ne suffit pas. C'est une étape, et même une première étape d'acceptation en tant qu'enfant de Dieu. Mais il y a encore autre chose à faire, c'est de laisser le Saint-Esprit nous conduire. C'est lui le chauffeur de notre vie. Il doit diriger notre vie. Ce matin, ce qu'il dit de faire, c'est ça que tu fais. Sa voix n'est pas audible, mais c'est cette voix intérieure qui est en nous, qui est plus que notre conscience. Cette petite voix qu'on entend parfois quand on doit poser un acte et qui dit ce n'est pas bon. Mais tellement petite parfois qu'on met ça en doute. On se dit non, c'est juste un doute. Donc je vais aller jusqu'au bout. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous guider. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité de nous purifier corps et esprit de toute souillure. Alors nous devons accepter de choisir sa voie, la voie du Saint-Esprit. Nous devons accepter sa plénitude qui nous remplisse entièrement. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit à chaque instant. Si nous voulons vivre une vie de sanctification, si nous voulons rester dans cet élan de
de sanctification. Nous devons livrer notre corps, notre âme à Dieu. De nos jours, les gens manipulent le Saint-Esprit, pour utiliser les termes de Pasteur Sanon ici la fois passée, tout comme on manipule le sang de Jésus. Les gens manipulent le Saint-Esprit comme un agent de miracle. On utilise le Saint-Esprit pour faire des miracles. Mais rarement on a parlé du Saint-Esprit qui transforme notre vie. Venez voir le Saint-Esprit, tout feu, tout flamme. Il va vous guérir, il va faire ceci. Mais souvent c'est la guérison du corps. Il y a plus que ça que le Saint-Esprit peut faire et qu'il doit faire. C'est la guérison de notre âme. C'est le détachement de notre âme de nos habitudes. Les vestiges de notre ancienne nature qui demeurent, qui nous harcèlent, qui nous influencent. Ce n'est pas le Saint-Esprit seulement que nous pouvons les dominer. On les tient, ça est là. Quand on parle de vestiges, c'est des restes des choses. Donc ces restes-là, ça reste collé en nous. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'aller au ciel. Si on en est conscient, ça ne doit pas nous empêcher d'atteindre le but qui est la sainteté. L'Esprit du Seigneur non seulement détruit le péché, mais il opère aussi une sanctification et une divinisation de l'homme. Dieu nous a choisis les premiers, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il nous a choisis pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie par la foi. Donc, nous acceptons sans toutefois pouvoir toucher quelque chose ou sentir quelque chose, c'est ça la foi. Et nous acceptons qu'il est avec nous et nous écoutons sa voix et nous suivons sa voix. Ainsi donc, il opère la transformation dans le plus profond de nous-mêmes, dans notre intimité. Le Saint-Esprit est là, il nous connaît. Et il doit opérer cette transformation-là. Tant qu'on n'accepte pas, on va continuer à vivre comme on veut. Et aussi longtemps qu'on vivra comme on veut, on ne pourra pas atteindre le but. On se serait trompé pour rien. On se serait peut-être réjoui pour rien. Alors que Dieu nous a déclaré, il nous faut accepter, non seulement accepter, mais il nous faut travailler à notre sanctification. La Bible même nous enseigne cela. La Bible enseigne que le Saint-Esprit, par l'Évangile, appelle l'homme au salut en Christ. Le Saint-Esprit l'éclaire sur ses dons. Il le sanctifie et il le maintient dans la vraie foi. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas découvrir nos dons. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous fait découvrir cela. C'est un bon compagnon, quand même. C'est un bon compagnon. Ne le négligeons pas. Ne le laissons pas à la traîner. Ne comptons pas sur nos forces. Quelquefois, il m'arrive de me mettre devant la glace, de regarder ce visage-là et puis dire, sois heureux. Parce qu'il y a quelqu'un que tu ne vois pas et qui est avec toi. Je me parle à moi-même comme ça. Pour que je puisse accepter la présence de l'Esprit en moi. Et lui, il est là comme un bon compagnon. Pas un ami harceleur, un ami qui veut juste nous taquiner ou bien nous forcer à faire quelque chose. C'est d'ailleurs notre malheur, ça. On attend que Dieu, qui est tout puissant, qui obtient tout ce qu'il veut, il nous oblige à faire quelque chose. Il nous oblige à avoir quelque chose. Mais il ne nous pousse pas à l'obligation. Il est là comme un bon ami, un bon compagnon. C'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons découvrir le Christ et croire en son salut. Sinon, c'est impossible. C'est pourquoi la Bible dit que l'évangile est un scandale et une folie pour les gens du monde. C'est-à-dire, quand tu es dans le monde que tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est un scandale pour toi quand on parle de salut, on parle de sanctification. C'est des choses qui ne sont pas vraies. C'est pourquoi un philosophe a dit que la religion, ou j'allais dire le christianisme, est l'opium du peuple. Pour ne pas dire la religion, l'opium du peuple, ça dit c'est pour nous endormir. Mais c'est parce qu'il n'a pas foi, il ne croit pas que le Saint-Esprit peut amener quelqu'un à comprendre ces vérités-là. Et comme lui, il n'en a pas, alors il ne peut pas croire à ça. La sanctification progressive doit nous conduire à la sanctification totale. Elle sera totale le jour de l'enlèvement. Personne n'ira au ciel avec les vestiges de son ancienne nature. Jamais. Jamais. Avant que tu ne sois enlevé, le Seigneur va te rendre parfait,
Parce que tu aurais été déclaré saint et tu serais resté dans le processus de la sanctification. Donc vos faiblesses, pour ne pas dire nos faiblesses actuelles qui nous traînent, parfois c'est énervant, ça fait fâcher, ça n'arrive pas qu'à vous, à nous tous, à tous les humains. Paul même l'a expérimenté, il dit, diantre, je connais le péché, je sais que c'est pas bon, je connais le bien, je sais que c'est bien, mais je suis attiré à faire le péché. C'est-à-dire ces efforts-là, depuis que l'homme est homme, depuis que le péché est entré dans l'homme, ces efforts-là, nous devons les fournir. Tel que vous êtes attiré par un péché. N'en faites pas un péché mignon, mais battez-vous avec lui et vous battez avec le Saint-Esprit. C'est cela le rôle du Saint-Esprit. Vous battez avec lui. Croyez que le Saint-Esprit est avec vous. Vous battez avec lui. Jusqu'à ce que le jour de l'enlèvement maintenant, la sanctification soit totale. C'est-à-dire on sera dépouillé de notre ancienne nature complètement et de toutes ses faiblesses. Donc, on sera au ciel avec le Seigneur. Ce sera la défaite de la mort. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 15. Il dit, ce corps corruptible va revêtir un autre corps incorruptible. Ce corps mortel va revêtir un corps immortel. C'est cela, on serait dépouillé carrément. Donc une nouvelle personne sainte et parfaite dans les cieux. Mais en attendant que cela n'arrive, nous avons des efforts à produire. Nous avons des choses à faire si nous voulons voir le Seigneur. La sainteté doit être un objectif quotidien, un style de vie que nous devons choisir de mener dès lors que nous avons accepté de suivre Jésus. Ça devait être un style de vie. Chaque jour, chaque matin, on doit penser à ça. C'est l'objectif à atteindre. Parce que Jésus est venu sur terre pour nous sauver, mais aussi pour nous montrer qu'il est possible de vivre sans péché. C'est vrai qu'on parlait de la faiblesse de la chair, mais Jésus nous a montré, en portant la chair, nous a montré qu'on peut vivre dans ce corps-là sans péché. On peut se battre comme il s'est battu contre le péché. La question, est-ce que tu es de ceux qui s'efforcent chaque jour par le Saint-Esprit à vivre dans la sainteté? Est-ce que tu es de ceux qui sont consternés par leur faiblesse quand ils se retrouvent dans le péché? Alors je pourrais te dire, tu es bien heureux si tu fais ces efforts chaque jour. Parce que celui qui t'a appelé, il est fidèle. C'est sûr qu'il va étancher ta soif de sainteté par une sanctification parfaite et totale. Ne te laisse surtout pas séduire par l'ennemi qui t'accuse. Ne te laisse pas décourager par l'ennemi. Ne te laisse pas décourager par les nombreuses rechutes. Parce que c'est ça. Vous risquez de vous exclure du peuple de Dieu en considérant vos rechutes. Hier, vous avez confessé le péché. Le même, vous êtes revenu, vous êtes retombé dedans. Vous n'avez plus envie d'avancer parce que vous vous dites, moi je suis un bon à rien. J'aurais beau faire, je ne serai pas comme lui. Je ne pourrai pas être saint. Non, ne vous laissez pas décourager par ces pensées. Parce que c'est lui qui vous a appelé, lui il est fidèle. Si vous n'êtes pas fidèle, lui il est fidèle. Il tiendra sa promesse. Ce n'est pas sur vous qui compte, c'est sur lui que nous devons compter. Sur sa fidélité. Aujourd'hui, considérez ce dimanche, ce matin, comme un beau jour pour naître de nouveau. Un beau jour pour prendre un nouveau départ, un nouveau engagement. Peut-être que tu es la raison pour laquelle le Seigneur tarde à venir. Parce qu'il devait venir. Mais peut-être que c'est à cause de toi qu'il n'est pas encore venu. Parce qu'il veut que tu restes dans la bergerie. Il veut que tu restes dans le peuple de Dieu. Il veut que tu atteignes ce but qui est la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Il vous a donné les forces, je ne dirais même pas qu'il vous donne la force. Il vous a déjà donné les forces. Seulement ouvrez les yeux, croyez à ce qu'il a dit dans sa parole. Il nous a déclarés saints. Allons et vivons cette sanctification au quotidien pour que la gloire de Dieu soit sur nos vies. Amen. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu de ce que ce matin encore tu nous rappelles cette belle promesse qui devait animer notre quotidien
C'est tellement réjouissant de se savoir aimé de Dieu, enfant de Dieu. C'est tellement réconfortant de se savoir sauvé par le sang de Jésus. Et c'est tellement réconfortant de savoir que nous avons un compagnon, le Saint-Esprit, qui nous accompagne dans ce processus de sanctification. Père, autant tu nous fais prendre conscience de cette vérité, donne-nous aussi, Seigneur, le courage d'avancer avec le Saint-Esprit et de vivre cette vérité pour te donner gloire dans nos vies, jusqu'à ce que le jour venu, tu nous rappelles à toi dans la sainteté parfaite, au nom de Jésus-Christ. Amen.